Bienvenue sur On casse la croûte. Il y a quelques temps, vous proposez une première recette de courge butternut farcie avec du pont l'évêque, des lardons, du riz. Et cette fois, on voulait vous proposer une autre recette de butternut. En effet, pour cette version-là, on va utiliser de la viande, de la sauce tomate, des lardons. Alors le pas à pas, c'est maintenant et c'est parti. On commence avec les ingrédients. Donc pour cette recette, on aura besoin de viande hachée, de lardons, d'oignons, de l'ail, bouquet garni, une courge butternut, de la pulpe de tomate, de l'huile d'olive et du sel et poivre. Aiguisez un peu les couteaux parce qu'on va maintenant commencer par couper la courge en deux. Donc voilà, ça c'est fait. On espère que ça va aller. C'est assez solide la courge butternut. Allez, on y va. On coupe ça en deux. Ça va faciliter la découpe si ça gêne, s'il est vraiment trop dur. Et puis voilà, la courge est coupée en deux. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va juste enlever cette partie avec les graines. Voilà, tout simplement. Donc on va creuser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de graines à l'intérieur, mais voilà, il n'y a pas grand chose à enlever. En tout cas, assurez-vous qu'il n'en reste pas. Des fois, il y en a qui sont un tout petit peu cachés dans les petits filaments là. Les dernières graines qui sont là dans le coin. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir quadriller ici, donc dans la chair. Évidemment, on ne va pas jusqu'au bout, on ne va pas couper la peau, mais en tout cas, on quadrille assez profondément, enfin assez profondément, peut-être 5 mm, 1 cm d'un côté, le quadrillage évidemment, un petit coup de l'autre côté. On vient badigeonner d'huile d'olive au pinceau comme ça, on n'en met pas trop, mais un petit peu quand même, sur l'ensemble de la surface, et puis aussi ici dans la petite cavité. Un petit peu de sel. Et un peu de poivre. Et ça part au four à 180 degrés, et puis ça va permettre de rendre la chair un petit peu plus tendre. On passe à la réalisation de la garniture. On va commencer par émincer un oignon. Puis on émince nos gousses d'ail en prenant garde à enlever le germe s'il est trop développé. Dans une poêle, on vient verser une belle quantité d'huile d'olive. On vient ajouter les oignons qu'on va faire revenir jusqu'à ce qu'ils soient tendres. À ce stade, on ajoute le lardon. L'ail. Et on vient assaisonner une première fois. On fait revenir quelques minutes. Et on vient ajouter notre viande hachée. Donc la viande est presque cuite. On va venir ajouter, baisser le feu d'une part, puis ajouter notre pulpe de tomate. Donc là, nous, aujourd'hui, on est en décembre, hein, donc il n'y a pas de tomates fraîches. Mais au début de la saison du butternut et des courges, on est encore dans la saison des tomates. Hein, vers fin septembre, c'est vraiment la fin des tomates. On ajoute également, au choix, 1 ou 2 carrés de sucre ou un peu de vin rouge pour casser l'acidité de la tomate. Le bouquet garni. On assaisonne encore avec un peu de poivre et du sel. Et puis on va laisser réduire sur le feu doux jusqu'à ce que le liquide s'évapore. Donc là, ça sort du four, c'est bien chaud et on va commencer à vider un petit peu une partie vraiment de la courge pour pouvoir la farcir. Ici, celle-là, on va la vider à peu près aux 2/3 en laissant une petite partie du quadrillage là-haut pour avoir une partie vraiment conservée de courge seule. Et puis le reste, on va venir vider
Voilà, doucement. Attention à la peau qui est à ce moment-là très fragile, mais bon. On va essayer d'arriver à peu près à un petit centimètre vraiment des bords. Si vraiment on voit qu'on creuse un petit peu trop dans le fond, on peut en remettre légèrement, retasser, c'est pas très grave, mais en tout cas voilà, on essaye de ne pas percer. Voilà, on va arriver au bout et puis on va pouvoir farcir cette partie de la courge avec de la sauce, avec la viande, la tomate qu'on a réalisé juste avant, pendant que la courge était au four. Ce qui fait que là on va venir garnir d'une jolie quantité de viande. On aura un bel équilibre entre ce qui reste en légumes, toute cette partie ici, et puis la garniture, la sauce tomate, la viande hachée. Donc on va légèrement bomber pour avoir un effet gourmand, et puis ça sera très joli. Voilà. Pour la deuxième partie, la deuxième moitié qu'on avait fait un peu plus épaisse, on s'est dit tiens, on allait tenter aussi une autre manière de le présenter. Donc on va le faire un petit peu à la manière d'un hachis parmentier. Donc là on va l'évider complètement. La chair est bien tendre, on l'a laissé un petit peu plus cuire, donc mettez bien la pointe d'un couteau dedans et ça doit vraiment s'enfoncer tout seul dans la chair. Voilà, on voit que la chair part très très facilement. On va finir avec une cuillère, ce sera après plus simple, mais au début au couteau comme ça, c'est plutôt pratique. Alors, de la même manière, on laisse un bon centimètre sur le côté. Là, la chair est bien tendre, on voit qu'on va tout de suite pouvoir la manger. Il va suffire de la réchauffer quand elle aura été garnie. Ici, on va réduire ça un petit peu en petite purée. Alors, on pourrait vraiment choisir de le faire à la manière d'une vraie purée, mais nous, on a envie de garder la saveur authentique de la butternut. Donc on va juste ajouter un petit peu de beurre, donc d'abord un petit peu la réduire comme ça, un petit peu à la fourchette pour l'écraser, ce sera le petit écrasé de butternut, et ça nous permettra donc de finir de garnir la courge pour le faire avant de la faire passer au four. Donc on vient ajouter un peu de beurre dans notre purée, qu'on mélange directement avec... ça va fondre avec la chaleur de la butternut. Voilà, on a une jolie purée. On va venir assaisonner le fond de la courge de la sauce. On vient tapisser comme on l'aurait fait pour un hachis parmentier. Et enfin, la purée. Idem que pour la première moitié. On la remplit de manière bombée pour un aspect plus gourmand. Du fromage râpé sur notre butternut façon parmentier. Et un petit coup d'estragon sur l'autre. Et voilà le résultat à la sortie du four. Ça donne quelque chose de très très copieux. Du coup, on va couper ça en deux. On va même voir si pour deux, c'est pas déjà énorme. Mais voilà. Avec un petit couteau aussi, ce sera plus simple pour ne pas l'abîmer. Et voilà pour la courge à la viande. Une recette finalement simple, assez rapide, et puis on vous proposera d'autres recettes de courge, donc de butternut, de potimarron dans les jours à venir. Alors restez connectés sur On casse la croûte, YouTube, Facebook et Instagram. À bientôt!